أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Parmi les versets qui ont éduqué, ou bien à travers lesquels Sayyidina Allah Azza wa Jalla a éduqué son prophète, 13. La parole d'Allah endure partiellement ce qui t'arrive. Endure patiemment ce qui t'arrive. Hein, donc c'est une éducation pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit ce matin aux frères, si je regarde dans mon rétroviseur, salam alaikum, ça va Dalil? Si je regarde dans mon rétroviseur, donc le passé, qu'est-ce que je vais trouver comme action ou bien comme chose, hein? Qu'est-ce que je peux trouver? Oui, j'ai parlé avec les frères le matin. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce rétroviseur? Donc ma vie, hein. Et qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que ce rétroviseur a gardé comme événement, comme chose? Son profil à travers, son passé. Oui, qu'est-ce qu'on a gardé du passé? Hein? Qu'est-ce qui nous reste comme chose gravée dans le cœur? Qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà, plutôt. Il y a des choses futiles qui ont resté dans le cœur. Ouais, c'est vrai, des fois. Ce qu'on a pardonné, le pardon, la connaissance, la foi, les moments de foi, la spiritualité, la retraite spiritualité, de l'année passée, par exemple, les moments de patience. Hein? Donc, ça, ce qui est plus important. Les émotions, les passions, les mauvaises humeurs, les bonnes humeurs, elles sont où? Ce qu'on a mangé, ce qu'on n'a pas mangé, tout ça c'est parti. On a gardé que la foi, les bonnes œuvres, peut-être t'as donné à manger à quelqu'un, ça te donne un bonheur, la patience et la connaissance. والعصر إن الإنسان لفي خسر, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Foi, action, vérité et patience. Ça, c'est le plus important dans la vie. Le reste, c'est des futurs. Ah, triste, inquiète, heureux, tout ça, ça passe, c'est passager. Mais ce qui reste de ma vie, c'est la foi, la bonne action, la connaissance. Ah, j'ai lu un livre, tout ça. Et bien sûr, l'endurance. J'ai résisté, j'étais une femme de principe, un homme de principe. Hein? J'ai pas cédé mes principes. Ça, c'est des moments éternels de ta vie
qui resteront toujours, qui vont t'accompagner même après ton départ. Donc, endure patiemment ce qui t'arrive. Est-ce que c'est clair ici? Wasbir ala ma asabak. Ceci fait partie des bonnes résolutions dans toute entreprise. ذلك من عزم الأمور. ذلك من عزم الأمور. La détermination, bien sûr, dans la patience, il faut la détermination. Et la patience, c'est parmi les bonnes résolutions dans toute entreprise. من عزم الأمور. وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Là, on a lié la patience au pardon. Celui qui endure et pardonne. Subhanallah. Certes, cela fait partie des bonnes résolutions dans toute affaire. La patience, comme si le pardon c'est la patience. Et la patience c'est le pardon. Vous voyez ici, hein? Allah. C'est pas facile le pardon, hein, de pardonner. C'est pour ça que Cheikh insiste sur cette qualité. Fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin. Pardonne-leur et oublie leurs fautes. Certes, Dieu aime les bienfaisants. Pardonne-leur et oublie leurs fautes, entre guillemets leurs fautes. Certes, Dieu aime les bienfaisants. Ça, c'est aussi une éducation très importante. Ça résume tout aussi. Si tu veux vivre avec des gens, il faut pardonner. Ça veut dire quoi, pardonner? Ça veut dire oublier le mal. Oublier le mal, oui. Regardez tout ce qui est positif, d'accord? Ou bien comment pardonner, voilà. Comment pardonner, parce que le pardon, ça c'est... Recommencer de nouveau. Voilà, c'est une nouvelle vie, voilà. Aussi, comment le prophète sallam pardonnait? Il était très haut. Il avait la connaissance, le savoir. Le savoir t'aidera à pardonner. Il était très haut. Donc il pardonne celui qui est en bas. Il peut le comprendre. Il peut comprendre voilà. Il peut l'excuser. Hein? Subhanallah. Moi, mashallah, Lola, il est docteur en mathématiques. D'accord. Et son enfant, il n'arrive pas à résoudre 1 plus 1 parce qu'elle est dans la crèche. Est-ce qu'elle va lui faire des reproches, s'énerver, le blâmer, subhanallah, il m'a fait tout ça. Non, il est enfant, il n'a pas encore étudié. Donc, celui qui se rapproche de la réalité peut trouver des excuses pour les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une connaissance parfaite. Donc, il va dire quoi de Quraysh? Il dit Ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, guide ma nation. C'est des gens qui ne savent pas. Ils n'ont pas reçu cette connaissance. Donc c'est normal. Est-ce que c'est clair ici? C'est toujours comme ça. Subhanallah, peut-être il n'a pas lu ce livre, peut-être il n'a pas invoqué Allah Azza wa Jal. Peut-être il ne sait pas que l'invocation d'Allah peut l'apaiser. C'est des choses comme ça. Ah, il sait, mais il est paresseux, subhanallah. On est tous paresseux, on est tous fautifs, on est tous pécheurs. Et comme ça, Inch'Allah, on peut pardonner facilement. Facilement, ça reste toujours difficile. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne donc et absolve. Ne désirez-vous donc pas que Dieu vous pardonne? Donc ici encore une fois, le pardon. Hein? C'est comme si les versets veulent dire au prophète sallam, pardonne, pardonne, pardonne. Hein? C'est la même chose presque. وَقَوْلِهِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَلَا. Subhanallah, il n'y a que des versets sur le pardon et la mansuétude. Pourquoi? Parce que c'est le départ. Mais on ne peut pas avancer spirituellement et moralement
et recevoir la lumière avec un cœur rancunier. Impossible. Impossible. Ça va pas. L'amour et la haine, ils cohabitent pas. Il faut pardonner. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. Repousse le mal par ce qui est meilleur, pas seulement pardonner. Hein? Il faut être généreux, bienfaiteur envers ton ex-ennemi. Voilà, si je peux dire. Repousse le mal par ce qui est meilleur, tu verras celui avec qui tu avais une animosité devenir un ami proche. Il y a un verset aussi, est-ce que j'ai ادفع بالسيئة الحسنة تمحو خالة الناس بخلق حسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et puis il a dit aussi en guise d'enseignement, et ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, Dieu aime vraiment les bienfaisants. Tout d'abord, se retenir, après pardonner, parce que se retenir quand même, la graine de l'animosité, elle est là. Après, je pardonne, hop, elle est évacuée. Maintenant, je dois donner encore à ceux qui m'ont fait du mal, à celui qui m'a fait du mal. Vous voyez, 3 degrés. Se retenir, pardonner, effacer, et après, être bienfaisant envers mon ennemi. Oui, mais c'est graduellement, c'est ça. C'est ne pas réagir. Il m'a insulté, je ne l'insulte pas. Après, quand même, ça, la colère, elle est là, parce que je l'ai gardée. Il faut l'évacuer. Ensuite, vraiment nettoyer sa place, ne pas laisser de traces, c'est à travers les cadeaux et la bienfaisance. C'est beau, hein? Subhanallah. Mais c'est difficile, c'est vrai. Inch'Allah, qu'Allah nous guidera. Inch'Allah, si tu as la prise de conscience, et si tu dis c'est beau, aimer les vertus et haïr les vices. C'est ça l'idée de ces cours. Inch'Allah, Allah va faire ce travail pour toi. C'est Allah qui change les cœurs. Les cœurs, c'est une partie qui appartient, entre guillemets, dans le sens lié directement à Allah, à ton esprit. Donc c'est Allah qui change. C'est le cœur, Inch'Allah. C'est comme la première fois que je lis ça, en fait. Parce que surtout, c'est comment dire, dominer leur rage, oui. On peut pardonner, chercher l'excuse, tout ça, mais voilà. C'était comme ça que je voyais, mais maintenant, vraiment, c'est là. Oui. Comme ça, ma soeur, même s'il y a une graine après de haine, elle sera petite parce que tu l'as gardée. Et tu peux réparer, tu peux changer, tu peux réparer la relation facilement, réconcilier après. Mais si tu t'exploses, c'est fini après. La haine devient plus grande dans le cœur. Si on blesse l'autre, en fait. Et on va le blesser. Même si l'autre il est fautif, en lui répondant méchamment encore, après le pardonner, c'est ça par exemple. Il n'accepte pas après. C'est comme vous avez mes enfants, par exemple, quand ils font des choses, ben voilà, je réponds, je réagis un peu mal, après ben, je leur pardonne. Mais si j'avais retenu, ça peut être beaucoup mieux. Beaucoup mieux, comme il n'y a rien qui s'est passé pour eux. Non, mais c'est un grand enseignement. C'est pour ça le prophète sallam était parfait. Grâce à ces versets, et on a ces versets maintenant entre nos mains. Donc,
avec le temps, Inch'Allah, ça va venir. وقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Puis il a dit aussi en guise d'enseignement, et ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, Dieu aime vraiment les bienfaisants. Et ô vous qui croyez, ne soyez pas trop suspicieux, car certains soupçons sont des crimes. Et ne vous espionnez pas, ne médisez pas les uns des autres. ولما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء تأديبا له على ذلك فقال بعد ذلك اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Même quand il a fait des reproches au début, c'était très doux. Lorsque ces deux dents furent brisées au cours de la bataille de Uhud et que le sang coulait sur son visage, il l'essuya et dit: comment peut connaître le succès le peuple qui a fait couler le sang de son prophète alors qu'il les appelle à leur Seigneur? Dieu lui a révélé en guise d'enseignement: tu n'as aucun part de l'ordre d'Allah. C'est Allah qui guide. Donc, il ne faut pas être trop soucieux des autres. Il faut être soucieux, mais pas trop. Donc le prophète, il a dit ici, j'ai peur pour cette nation. Ils ont fait couler le sang de leur prophète. Ensuite, il a dit, quand il a entendu ce verset, tu n'as aucune part de l'ordre divin. Il a dit, oh Allah, guide ma nation parce qu'ils ne savent pas. Il a dit ma nation. Il n'a pas dit mécréants, Quraishit, ma nation, ma famille. C'est ma famille. Comme si, oh Allah, c'est ma famille. Donc, il ne faut pas les châtier. Il y a d'innombrables enseignements de ce genre dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier visé par cet enseignement et cet affinement de caractère. Et c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. Ça, c'est très beau. La lumière, c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. La lumière, c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. C'est pour ça la prière sur le prophète. Aimer le prophète. Se rapprocher du prophète, c'est se rapprocher de la source de la lumière qui jaillit sur les créatures. Aimer le prophète à travers, bien sûr, la prière sur lui, nous rapproche de la source de la lumière qui jaillit sur les créatures. Est-ce que c'est clair? Pour améliorer nos qualités, pour se guérir des vices, des maladies du cœur, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour aimer le prophète et le prendre comme guide, ou comme compagnon, comme frère, je dis frère aussi, parce que lui, il nous considère comme ses frères. Il a dit, je vous informe sur mes frères. Ils ont dit, nous sommes tes frères. Non, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères, c'est des gens qui viendront plus tard. L'un d'eux espère me voir en sacrifiant ses biens, son âme. Et l'action
de l'un de mes frères, de nous, donc il parle de nous, est équivalent à 50 des vôtres. Il parle ici de ses compagnons. Regarde comment il nous aime. Donc, le chemin est très facile. L'action, c'est par 50 actions des actions des compagnons. Et il est notre frère. Il nous considère comme ses frères. À nous de choisir d'être les frères du prophète. Dans la langue arabe, frère, ça veut dire deux qui marchent ensemble vers une seule destination. Donc, je m'excuse, le prophète n'est pas devant nous. Il a dit non, je suis à côté de vous. Ça veut dire quoi à côté de moi? Si je tombe, il va m'épauler. Si je suis malade, il va me soigner. C'est différent quand quelqu'un, un guide, et tu es derrière, et quand il est à côté de toi. J'ai dit, Lola, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très beau ce qu'il a dit ici. C'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. Donc, la source des vertus, des lumières, c'est notre prophète, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? Qu'est-ce qu'il nous a considéré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ses frères? Si tu fais une action, c'est comme, et c'est l'équivalent de 50 actions des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ta prière est l'équivalent de 50 prières d'un compagnon. C'est un amour. Donc on doit aimer le prophète tout d'abord. Après quand on dit il faut le prendre comme exemple ou un idéal ou un guide, il ne faut pas penser que les devant, lui, loin, et nous essayons. Il est à côté, parce qu'il a dit, ces gens qui viendront après et qui souhaitent me voir, en sacrifiant leur bien, leur temps, tout, hein, me voir en songe, bien sûr, ces gens, ils sont mes frères. Le mot frère, dans la langue arabe, il faut bien comprendre, c'est deux personnes qui marchent ensemble, l'un à côté de l'autre, vers une destination unique. Vers une seule, vers la même destination. Ça, c'est la définition de akh. Hein? Alors, le prophète n'est pas là, il est à côté de toi. Pourquoi? Pour t'aider, pour t'épauler, pour te soigner. Hein? Donc ça, c'est très très important. Être à côté du prophète, c'est calquer ses caractères et imiter ses vertus. Hein? Les enfants sont plus influencés par leurs parents qui sont devant ou par leurs compagnons et leurs amis à l'école. Parce que là, c'est le même niveau. Le prophète, il a dit, je suis avec mes frères. C'est très beau. Donc, c'est très facile aujourd'hui de calquer les caractères du prophète, ça, parce qu'il est notre frère. Il est à côté de nous, il n'est pas loin. Mais est-ce que c'est clair? C'est lui qui a préféré de descendre, bien sûr. Hein? Pour nous sauver, pour nous aider à trouver le salut. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est à partir de lui, donc Allah Azza wa Jalla a éduqué le centre des vertus, nous a préparé un centre de vertu, un centre de lumière, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de lui, c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. Est-ce que c'est clair ici? Donc si tu veux la lumière, si tu veux les vertus, il faut faire quoi? Voilà, elle nous rapproche de quoi? La prière sur le prophète? De la source de la lumière.
Quand tu pries sur le prophète, là-bas, à midi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui redonne son âme et tu diras wa alaykum salam. Si tu vas là-bas, alors ils ont dit, si tu salues un défunt dans sa tombe, il va te dire que tu ne connais pas. Tu dis salam alaykum, il va te dire wa alaykum salam. Si tu le connais, par exemple ton frère ou quelqu'un enterré, tu lui dis salam alaykum, il va te répondre et te connaître, te reconnaître. Voilà. La même chose avec le prophète. Imagine si je fais la prière sur lui, d'ici, hein, il va me dire wa alaykum salam. Et si je dis salam alaykum en passant devant la chambre bénie, il va me reconnaître. Voilà. Quand on a envie, ça veut dire quand on répète ça, je crois, ouais, c'est vraiment pour ça résout tout. voir en vérité. Voilà. Là, ça nous rapproche. Chaque prière sur le prophète nous rapproche du prophète. Même si nous ne sommes pas conscients. Même si je ne ressens pas ce progrès. Hein? Donc, c'est à partir de lui que la lumière jaillit sur les créatures. Car il a été éduqué par le Coran et il les a éduqués par lui. Allah a éduqué notre prophète par le Coran et après, il nous a éduqués par le prophète. Vous voyez, c'est très beau, hein? Inch'Allah. نعم وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر وهو عليه السلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ثم منه يشرق النور على كافة الخلق فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به أدب بالقرآن وأدب الخلق به Allah l'a éduqué par le Coran et a éduqué ensuite ses créatures par lui. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بعثت ça بعثت hein? Allah m'a envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est ça, cette lumière qui jaillit. Bu'ithtu m'a envoyé. Hein? Comme c'est pour ça dans le Coran le prophète est appelé Nour. Et la source de la lumière c'est quoi? Soleil. Sirajan muniran. C'est un soleil lumineux qui donne la lumière. Vous voyez? La chaleur, l'affection, la compassion, la miséricorde, tout, tu le trouves chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai dit, tu fais l'effort, après c'est Allah qui va enlever les maladies du cœur grâce au centre des vertus, à la lumière de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah a'lam? Je ne sais pas. Comment la lumière prophétique va me guérir de l'orgueil? Allah a'lam, je ne sais pas. Mais je vais voir, Inch'Allah, cette réalité avec mes propres yeux, Inch'Allah. Ça, c'est une certitude. Hein? Allah a enlevé le caillou noir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Inch'Allah, pour toi et pour nous. Comment Allah a'lam? Il y aura peut-être 2 anges qui vont ouvrir et faire cette opération spirituelle, mais de toute façon, un jour, Inch'Allah, tu te réveilles, pas d'animosité. Tu dis, mais je suis plus malade. Hein? C'est incroyable. Oui, alhamdulillah. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, tu as travaillé. Tu as prié sur le prophète. Tu as étudié. Tu as cette prise de conscience. Tu as haï cette maladie.
t'as pas accepté. Tu n'as pas accepté cette maladie. Et voilà, alhamdoulilah, c'est le cadeau d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Donc il ne faut pas se désespérer. Et ce n'est pas toi qui vas faire. Tu ne peux pas te faire une opération. C'est le médecin. Mais le médecin ne peut pas t'accepter dans son cabinet si tu ne fais pas le régime, la diète on dit. Hein? Si tu ne respectes pas ses consignes, tu as dit il ne faut pas manger de sucre, Voilà. Après, il peut... Tu dis, il ne faut pas manger, il faut venir à jeun le matin pour faire l'opération. Donc, ce que Allah nous demande, c'est vraiment s'abstenir des péchés, s'éloigner, maîtriser notre ego. Le reste, l'opération, c'est lui qui la fera, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça peut-être la procédure de la purification ou l'éducation de notre âme. Mais s'attacher à cet centre de lumière qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cours, la science et le dhikr. Deux choses, le Ghazali il a dit. Fikrun wa dhikr. Méditation sur ses qualités, sur sa vie, sira aussi. Et il y a un autre côté qui est le dhikr. Répéter pour aimer. Méditer pour oui. Il y a une relation réciproque entre les deux, hein. Mais méditer pour connaître, répéter pour aimer. Mais quand tu aimes, tu vas connaître. Et quand tu connaîtras le prophète, tu vas l'aimer plus. Et voilà, c'est un cercle, boucle lumineux. Et à chaque fois, tu avances. Il n'y a pas de séparation, connaissance, théorie comme ça, et amour. Ouais, non, les deux sont liés. Hein? Si je connais mieux, je vais aimer plus. Est-ce que c'est clair ici? Donc voilà cette source de lumière. Car il a été éduqué par le Coran et il les a éduqués par lui. Et c'est pourquoi Allah a dit, je t'ai mandaté. Il a préparé son prophète pour éduquer les âmes. Alors c'est à nous d'aller vers l'éducateur. Hein? Je t'ai mandaté pour parfaire les nobles qualités de caractère. Et le mot ba'atha, c'est comme la résurrection. Ba'ath, c'est quelque chose qui jaillit vraiment. Hein? C'est une source de lumière. Hein? Source de vie. La source aussi, c'est la source pour s'abreuver, pour boire aussi. Hein? ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق بما أوردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق فلا نعيده. Donc nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple concret, hein, de ces nobles qualités. De l'autre côté, l'humanité est alors devenue et Allah Azza wa Jalla nous a incité à avoir des nobles qualités, hein, les nobles qualités. L'humanité est alors devenue désireuse d'acquérir les belles qualités de caractère, comme nous l'avons mentionné dans le livre de la discipline de l'âme. C'est le livre bleu, l'éducation de l'âme, il s'appelle. Ils ont traduit par l'éducation. Et de l'affinement du caractère, l'affinement tahdhib al-akhlaq, hein, l'affinement du caractère. Nous ne les répéterons donc pas ici. Nous ne le répéterons donc pas ici. Lorsque Dieu ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. من أدبه؟ لكن قال له أنت خلقك عظيم.
فسبحانه ما أعظم شأنه. الغزالي ici parle poétiquement بشاعرية. سبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه. ثم انظر إلى عظيم، هذه يعتبرها منة عظيمة وشأن عظيم وعجيبة من العجائب. شنو الخلق العظيم؟ منة عظيمة. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Hein? La qualité de la noble qualité, hein? La noblesse des qualités, c'est un cadeau d'Allah Azza. C'est une grâce. C'est parmi les merveilles d'Allah Azza wa Jal. C'est selon l'expression d'Al-Ghazali maintenant. ثم انظر إلى عميم لطفه. عميم لطفه, latif. Alors ici il a dit, lorsque Dieu a parfait son caractère, il fit son éloge en disant, certes, tu es d'une nature éminente. Gloire à lui. C'est pour ça que j'ai dit, le Ghazali a utilisé subhanahu. Subhana, gloire à lui, dans le sens, c'est merveilleux. La noblesse de caractère est une merveille d'Allah Azza wa Jal. Que ses dons sont parfaits. Donc c'est un don d'Allah Azza wa Jal de parfaire nos qualités. Imaginez, un jour, je me réveille, voilà, il n'y a plus de colère. C'est beau, hein? C'est un grand... Hein, c'est un poids qui était enlevé. Hein? Subhanallah. Est-ce que vous avez vu une personne colérique change? Rare. C'est vrai ou pas? C'est rare. Il peut diminuer un peu, hein? Mais extirper d'un coup tout. Donc ça, c'est un don d'Allah Azza wa Jal. Et c'est possible. C'est possible si tu fais l'effort. C'est l'intention, c'est l'effort, c'est les études, c'est le dhikr, c'est le combat spirituel. Et Allah, Inch'Allah, te donnera ce cadeau, ce don, dans son parfait et ce qu'il est sublime. Et ce qu'il est sublime. Considère donc sa mansuétude universelle et son immense générosité. Comment il a couvert de bienfaits son prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a loué celui qui apparaît de noble caractère, puis les lui a attribués en disant, certes, tu es d'une nature éminente. Qui a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les vertus appartiennent à qui? Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit non, les vertus t'appartiennent. Il a dit, certes, tu es d'une nature éminente. Hein? Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un effort aussi. Hein? Donc ça, c'est pour nous inciter à acquérir. On peut, il nous ouvre la porte de l'espoir d'acquérir les nobles caractères, qualités. C'est possible. Il ne faut pas se désespérer. Oh, c'est le prophète. Oui, mais tu as la prière sur le prophète. Tu as la umrah, tu as le hajj, tu as le dhikr, tu as la retraite spirituelle, il y a les cours, les prêches, tout ça. Si on veut, on a dit ça. Hein? وعظيم فضله كيف أعطى ثم أثنى. Regarde cette expression. Ata, il a donné, après il a loué. C'est lui qui a donné. Comme si quelqu'un, un riche, me donne 1000 francs. Ou bien il me donne un domaine. Après, il me dit, ah, machallah, regardez ce riche. C'est mon ami le riche. Alors que moi, j'ai rien fait. C'est lui qui m'a donné. Oui, c'est la même chose. Il lui a donné les bons caractères, les bonnes qualités. Après, il lui a dit, voilà, tu es d'une nature éminente. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفسافها. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
veut nous guider. Ensuite, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux créatures que Dieu aimait les nobles vertus et détestait les vices. Hein? Il nous a dit, venez vers moi. Allah aime les nobles caractères et moi je les ai. Petite 5 minutes. قال علي رضي الله عنه يا عجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة. Alors, Sayyidina Ali, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, il est vraiment surprenant que le musulman, lorsque son frère musulman vient à lui pour une nécessité, ne se sente pas obligé de lui faire du bien. Ça, c'est la manifestation, bien parmi les signes de la noblesse des qualités. Hein? Aider les autres. Hein? Ne se sentent pas obligés de lui faire du bien, même s'il n'espère pas de récompense et ne craint pas une punition. Donc, on doit aimer les noblesses de caractère, les nobles caractères, même sans attendre une récompense et sans craindre l'enfer. Il devrait se hâter d'agir noblement, car les bonnes actions indiquent la voie du salut. Comment les nobles caractères, attention ici, les nobles caractères, pas les bonnes actions. Il faut changer. Comme ça, vous ne vous trompez pas dans la révision, mais alors, Makarimul akhlaq, bon, la manifestation, c'est les bonnes œuvres, bien sûr. Mais ici, il a dit Makarimul akhlaq, la noblesse de qualité indique la voie du salut. Si tu veux voir comment aller vers Allah, il faut avoir un cœur pur, un cœur noble. Il faut avoir les vertus. C'est grâce à la lumière des vertus que tu pourras, Inch'Allah, voir le chemin d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Le cœur lumineux peut te montrer le chemin. Et Inch'Allah, en cheminant, tu vas te purifier davantage. Et tu verras mieux. Est-ce que c'est clair? Hein? Vous voyez? Donc, les nobles caractères indiquent la voie du salut. Donc, le combat spirituel contre les vices du cœur, l'éducation de l'âme, c'est une lumière qui te montrera quoi? Le chemin vers Allah Azza wa Jal. Donc, sans ces nobles caractères, c'est très difficile de voir le chemin, la voie du salut. C'est indispensable. Prier, c'est bien, dhikr, c'est bien, mais le cœur. Hein. C'est pour ça beaucoup de nos savants insistent sur la prière sur le prophète. Elle purifie le cœur. Elle accélère l'éducation de l'âme. Je ne dis pas, elle facilite. Hein? Par exemple, je prends la question de la tristesse. Pourquoi je suis triste? Parce qu'elle m'a dit comme ça, elle m'a dit comme ça. N'est-ce pas? Ou bien parce que j'ai un poids dans mon cœur. Cette poids, c'est dû à mon ego, c'est l'ego. Donc, grâce à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette tristesse sera enlevée. Et quand Allah Azza wa Jal enlève
le symptôme, il enlève avec la cause. La cause de cette maladie, c'est quoi? C'est l'ego. Donc ton ego sera maîtrisé. Vous voyez la logique? Toute tristesse est due à notre ego. Elle ne peut pas être à cause de la sagesse ou bien à cause de la lumière d'Allah ou le souffle divin. Mustahil. Le souffle divin, il est toujours épanoui, il est heureux, tout ça. C'est l'ego qui, avec son ami, le diable, qui essaie de nous attrister. Donc, grâce à la prière sur le prophète et l'amour du prophète, tu arriveras facilement à éduquer ton ego. Une fois ton ego est maîtrisé, il n'y a plus de tristesse. Pourquoi je suis triste? Mais je ne veux pas dire ce mot. Je ne veux pas m'énerver. Mais c'était plus fort que moi. Pourquoi c'est plus fort que moi? C'est l'ego qui maîtrise ma sagesse. Hein? Là, c'est le chevalier qui est dominé par son cheval. L'ego qui maîtrise la sagesse. Hein? C'est malheureux. Après, tu dis, subhanallah, moi qui a étudié, qui a fait tous ces cours, tout ça, je réagis de cette manière. Et tu es triste. Hein? Donc, Inch'Allah, une fois le cœur est pur et sain, tu verras mieux comment aller vers Allah Azza wa Jalla. Voilà. On va voir l'histoire la prochaine fois, Inch'Allah. Il y a toujours des choses. Comme si pour la première fois je vois cette. Voilà, subhanallah. Oui. Plus. Chaque anniversaire du prophète, on fait le mouled. Et voilà, oui, peut-être c'est la quatrième. Pour moi, c'est la quatrième. Quatrième, oui, peut-être. Donc, car les nobles qualités indiquent la voie du salut. C'est pas vraiment comme c'est marqué les bonnes œuvres. Bon, c'est les bonnes œuvres aussi, mais il vaut mieux mettre l'accent sur les nobles qualités. Les nobles qualités. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك